Alors bonjour tout le monde. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous expliquer la règle de l'hôpital. Je vous présente ici la règle. La limite, si vous avez une limite de f de x sur g de x, quand x tend vers une limite a, égale à soit l'infini sur l'infini ou 0 sur 0, on pourra dériver le f de x et le g de x et calculer encore la limite. Donc, la limite de f de x sur g de x en a, elle est égale à la limite de f' de x sur g' de x. Bon, l'avantage ici, c'est que vous allez dériver, vous allez basculer vers des fonctions qui peuvent pas vous donner, une forme indéterminée. On va voir des exemples ensemble dans cette vidéo, mais la remarque qui est très importante, c'est que si par exemple, lorsque vous avez dérivé, vous avez trouvé encore vous avez trouvé encore que la limite en a de f' sur j' vous ramène vers une forme indéterminée, soit 0 sur 0 ou infini sur infini, il suffit, il suffit il suffit de dériver encore. Il suffit de dériver encore pour plusieurs fois pour aboutir à une limite bien définie. Donc, je vous donne un exemple. Donc, euh, je vous donne un exemple qui pourra. Je vous donne un exemple simple, comme ça vous pourrez comprendre. Alors je calcule la limite de x à la puissance 3 moins 8 sur, sur x carré moins x moins 2. Et là en 2. Alors si vous remplacez, donc 2 à la puissance 3, ça va nous donner 8. 8 moins 8 c'est 0. Et 2 à la puissance 2 c'est 4. Moins 2 c'est 2, moins 2, c'est 0. Donc, on a bien une forme indéterminée. Donc, ce qu'on pourra faire, donc je vais dériver f de x et g de x. Donc, la limite, elle est égale à la limite en 2 de la dérivée de x3 moins 8, qui est 3x carré, sur la dérivée de x carré moins x moins 2, qui est 2x moins 1. Encore, je vais remplacer pour voir si j'ai une forme déterminée ou pas. Donc, euh, 3 fois 2 au carré. Donc 2 au carré, c'est 4 fois 3, c'est 12. Sur 2 fois 2, c'est 4. Moins 1, c'est 3. Donc 12 sur 3 est égal à 4. Donc cette limite, la limite est 4. Donc cette limite, elle est égale à 4. Donc vous voyez que cette règle nous facilite vraiment le calcul, nous facilite vraiment, on aboutit rapidement à une limite définie si on dérive les deux fonctions. Bien sûr, les conditions qui sont très importantes à prendre en compte, c'est que les deux fonctions doivent être dérivables et entre parenthèses facilement dérivable parce que sinon vous allez voir qu'il y a des cas où c'est très difficile d'utiliser la règle de l'hôpital parce que la dérivée va vous amener vers des calculs qui sont très très complexes. Et surtout si vous êtes en examen ou dans un concours, le facteur temps il est très important. On va voir un autre exemple. Donc la limite de x à la puissance 4 plus x moins 2 sur 2x carré moins x moins 1. Et la limite étant 1. Donc on va voir. La première chose à faire, c'est de remplacer. Donc 1 plus 1, c'est 2. Moins 2, c'est 0. Sur 2 fois 1, c'est 2. Moins 1, c'est 1. Moins 1, c'est 0. Donc vous voyez, donc on a basculé vers une forme indéterminée. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dériver x4 plus x moins 2. Donc ça va être égal à la limite en 1, 2. Alors 4x à la puissance 3 plus 1 sur, alors ici c'est 4x moins 1. Je remplace maintenant, donc ça va me donner 4 plus 1, c'est 5 sur 4
moins 1, ça va me donner 3. Donc la limite, c'est 5 sur 3. Donc on passera à l'exemple suivant. Donc la limite en plus l'infini. Donc maintenant, on va voir une limite vers l'infini de x carré sur exponentielle x. Donc de la même façon, donc je vais remplacer. Donc ça va me donner l'infini sur l'infini, puisque x à la puissance carrée, c'est l'infini à la puissance carrée, c'est l'infini, et l'exponentielle de l'infini, c'est l'infini. Donc de la même façon, je vais essayer de dériver la limite en plus l'infini. Dériver x carré, ça va nous donner 2x sur dérivée exponentielle x, c'est exponentielle x. Donc, ce qu'on remarque ici, c'est que si on calcule, on remplace, on a encore une forme indéterminée. Donc, l'infini sur l'infini. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dériver une autre fois. Donc, la limite en plus l'infini de, alors 2x, ça va nous donner 2 sur exponentielle x. Donc, maintenant, si je remplace, je vais avoir 2 sur l'infini, c'est 0. Donc, la limite de cette expression en l'infini, c'est 0. Maintenant, je passerai à un autre exemple. Donc, la limite en plus l'infini de log de x sur x. De la même façon, donc je remplace, ça va me donner l'infini sur l'infini. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais, je vais dériver encore. Donc, la dérivée de log de x, c'est 1 sur x. La dérivée de 1 de x, c'est 1. Donc, si je remplace maintenant, c'est 1 sur l'infini, c'est 0. Vous voyez, donc la méthode de l'hôpital ou la règle de l'hôpital nous facilite beaucoup le calcul de plusieurs limites et plusieurs types de limites. Je vais faire avec vous plus d'exemples. Donc, on va prendre une limite trigonométrique. Donc, c'est la limite de sinus de 9x sur sinus de 3x. Alors, si je remplis en 0, bien sûr. Si je remplace ici, donc ça va me donner 0 sur 0. Donc, j'applique la règle de l'hôpital. Donc, la dérivée de sinus de 9x, il est égal à 9 cos 9x sur, alors je dérive sin 3x, c'est 3 cos 3x. Bon, je remplace encore, donc ça va être 9 cos de 0 sur 3 cos de 0. Le cos de 0, c'est 1, donc c'est 9 sur 3, c'est 3. Alors, on va prendre un autre exemple. La limite en 0 de sinus de 7x sur 3x. Donc si je remplace la limite, si je remplace 0, ça va me donner 0 sur 0. Et donc, il est égal à la limite en 0. Je dérive sinus 7x, ça va me donner 7 cos 7x sur 3. Je remplace le 0 maintenant, ça va me donner cos de 0, c'est 1, ça va me donner 7 sur 3. Donc la limite de cette expression, c'est 7 sur 3 en 0. Je vais faire avec vous un autre exemple très trigonométrique. Donc la limite sinus de 7x moins sinus de 3x sur x. Alors, et ça c'est en 0. Donc de la même façon, je vais remplacer, ça va me donner 0 sur 0. Donc je dérive. Donc si je dérive, donc ça va me donner la limite en 0 de 7 cos de 7x moins cos de 3x sur 1. Donc si je remplace maintenant, ça va me donner 7 fois 1, donc cos de 0 c'est 1, moins, pardon, ici si je dérive sin de 3x, ça va me donner 3 cos de 3x. Donc si je remplace maintenant, ça va me donner 7. Alors c'est cos 0 c'est 1, c'est 7 moins 3. Puisque le cos 0 ici, c'est 1 aussi. Donc ça va me donner 7 moins 3, ça va me donner 4. Bon, j'ai d'autres exemples.
pourrais continuer avec d'autres exemples en trigonométrie. Donc, j'ai la limite en zéro de un moins cos x sur x carré. Donc, nous savons que cette limite, elle est égale à un demi, mais c'est juste pour voir, comme vous allez voir, l'utilisation de la règle de l'hôpital. Ça vous permet aussi de se rappeler de quelques limites usuelles qu'on connaît déjà en classe. Alors, si on remplace ici le zéro, ça va me donner zéro sur zéro. Alors, et donc, c'est la limite en zéro. Et je dérive, ici c'est zéro, moins, dérivé de cos c'est moins sin, donc c'est sin de x sur, alors c'est sin de x sur 2x. Voilà, donc je remplace le zéro encore une fois, j'ai zéro sur zéro, donc je dois passer à une dérivation encore plus. Alors la dérivée de sin de x c'est cos de x sur, alors dérivée de 2x c'est 2. Donc si je remplace maintenant, je vais avoir un sur 2. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et merci.